Aïe. Allô, 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 allô. Il fait froid. Aujourd'hui, là, chez nous, là, ça a neigé beaucoup, hein. Il fait froid, c'est à cause de ça que j'ai mis mon couverture. Il fait froid trop. Il fait vraiment froid. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour mes soeurs, mes amis. Bonjour mes amis, bonjour mes copines à moi, bonjour tout le monde. Il fait froid, oh. Laissez-moi d'abord mettre mon couverture là. Hey. Aujourd'hui, là, hier, là, ça a beaucoup neigé chez nous aussi, là, donc il fait trop froid. Je dis bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, ça va, le secret de maman, ça va, ça va pour la grâce de Dieu, sauf qu'il fait froid là. Bon, on va faire comment? Donc, cette vidéo-là que je vais faire avec vous, on va parler un peu, comme on parle souvent en tant que le secret de maman là. Vous savez que le secret de maman, elle passe seulement, elle donne seulement des conseils à ses soeurs, à ses frères. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on va parler là, avant qu'on commence cette vidéo-là, partagez partout, partout dans le monde. Si vous me permettez, j'avais oublié, je remercie tous les mamans, tous mes soeurs, tous mes copines, tous mes chéris, tous mes amoureux à moi. Je vous remercie, vous tous. Vous êtes tellement nombreux. Je dis merci tout ce que vous faites à moi. Je dis merci vraiment au profond de moi que le bienfait revienne à vous. Donc, de cette vidéo-là qu'on va faire aujourd'hui, moi et vous, qu'on va parler un peu là. On va jaser un peu. Donc, mes soeurs, partagez. Ça doit circuler partout dans le monde entier. On m'a envoyé une vidéo ce matin. Je me suis dit que je vais parler de ça un peu parce que j'étais très touchée. Ça m'a fait vraiment trop mal en tant qu'une mère et en tant que... Moi, je suis orphelin. Hein? Je suis orphelin de mère ou orphelin de père. Donc, j'ai vu cette vidéo le matin. Ça m'a fait trop mal. J'ai pleuré même. Je me suis dit que pourquoi il y a certaines familles qui sont mauvaises comme ça. Pourquoi il y a certaines familles qui traitent les enfants de leurs sœurs très mauvais. Le vidéo là qu'on m'a envoyé aujourd'hui, ça c'est un enfant orphelin. Je vais vous raconter l'histoire. C'est un garçon. Je pense que le garçon là, il peut en avoir quelque chose de 10 ans ou bien 12 ans. Entre 10 et 12 ans. Donc, le garçon, il dit qu'il était avec son frère. Son frère, il est mort. Il était mort. Son grand frère. Donc, il est resté seul. Donc, le gars là, il a 12 ans. Mais dans la famille de sa maman, parce que sa maman ne vit plus, ni son papa. Donc, sa maman a laissé seulement les deux enfants, les deux garçons. Donc, dans la famille de sa maman, les soeurs de sa maman et ses frères de sa maman commencent à dire que les deux-là, qu'ils ont bouffé leur maman et leur papa. Donc, ce sont des sorciers, les enfants sorciers. Vous savez que quand les parents ne vivent plus, il y a certaines familles, je n'ai pas dit que c'est toutes les familles qui font des choses comme ça, non. Mais il y a certaines familles en Afrique, quand les parents des enfants ne vivent plus, il y a certaines familles qui commandent de traiter les enfants de leurs frères ou bien des enfants de leurs sœurs mal. Commencer de leur donner tous les mauvais noms dans le monde entier. Alors que les enfants là, ne sont pas comme ça. Alors que les enfants là ne sont pas comme ça. Mais comme les parents ne sont plus vivants, qu'est-ce que vous voulez? Hein? On va traiter mal les enfants, on va donner tous les mauvais noms, on va cracher sur ces enfants-là. C'est comme ces enfants-là ne sont pas des enfants comme les autres. Donc le gars là, il dit maintenant que depuis que sa maman elle est morte, son papa est mort, les soeurs de sa maman et les frères de sa maman, ses papas là-bas, là, les deux familles là, comment de les maltraiter, comment de les dire qu'ils sont des sorciers, comment de dire les deux garçons que ce sont eux qui ont bouffé leurs parents, leur maman, leur papa.
Donc, les deux là ne peuvent pas vivre là, eux là, ils sont. Donc, ils ont chassé les deux enfants sur la rue. On dit dans la rue, bien on dit sur la rue, dans la rue, je ne sais pas. Ils ont chassé, français, c'est pas malin, je me débrouille comme tout le monde. On va faire comment? Donc, dans la famille, maintenant, ils ont chassé les deux petits garçons là. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, ils font ça. C'est les choses qui existent. Donc, vidéo là, c'est vrai. On m'a envoyé ça ce matin. Je me suis dit qu'il va parler parce que j'étais touchée. J'étais tellement touchée et j'ai prié le bon Dieu, que le bon Dieu aide ces enfants-là. J'ai prié vraiment le bon Dieu, que le bon Dieu fait les miracles de ces enfants-là. Parce que ça là, ce n'est pas bon. On ne peut pas traiter les innocents comme ça. On ne peut pas traiter les enfants comme ça. Les enfants qui n'ont pas ni mère ni père. Hein? Vous, maintenant, la famille que vous êtes resté pour que vous preniez en charge de ces enfants-là, commencez de les maltraiter. Parce que papa, il n'a rien laissé. Parce que maman, il n'a rien laissé. Pourquoi il y a certaines familles en Afrique qui sont mauvaises comme ça? Pourquoi il y a certaines familles qui sont mauvaises comme ça? Est-ce que vraiment c'est normal? C'est normal vraiment de traiter l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton frère, parce qu'elle ne vit plus traiter les enfants là, sorciers, et chasser les enfants dans la maison. Donc le gars là, il dit, depuis que sa maman est morte, son papa, donc la famille, on a mis les deux enfants à la rue, ils ont commencé à promener seulement comme ça. Ils sont devenus les enfants de la rue. Elle dormait seulement comme ça, au bord de la route, sur les marchés, mangeait seulement comme ça. Et son grand frère, il était mort. Et on lui a posé la question que quand ton grand frère était mort, qui lui avait enterré, il dit c'est le gouvernement. Le gouvernement a enterré son grand frère, il a laissé le petit comme ça. Ils n'ont même pas pris charge. Ils n'ont même pas pris charge le petit qui est resté seul. On lui a laissé, même le gouvernement aussi, vraiment. Nos gouvernements en Afrique, vraiment, sont vraiment maudits. Nos gouvernements en Afrique sont vraiment maudits. Donc, elles là sont seulement là, seulement leur intérêt, la famille et les amis proches. Et donc, le gars là dit que le gouvernement a pris charge, ils ont enterré son frère et on lui a laissé seulement comme ça. Et lui, il a continué seulement de promener, de vivre seulement comme ça, seul dans la rue, seul dans les marchés, seul, jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Maintenant, il semble que le gars là, maintenant, je ne sais pas qui lui avait donné idée. Chaque vendredi, le gars de 12 ans, 13 ans, il part maintenant au cimetière pour partir pleurer dans la tombe de sa maman. Le petit gars là, il part maintenant au cimetière, partir pleurer dans la tombe de sa maman. On lui a posé question que maintenant, toi, tu viens ici avec le journaliste. Parce que le journaliste, il avait dit que non, il ressemble que le journaliste, il avait vu le gars là quelque part, il lui a fait interview. Et il lui a dit maintenant que je vais te suivre. Là où tu pars, tu vas partir monter le tombe de ta maman. Là où tu pars pleurer chaque vendredi. Donc, ils sont partis là-bas avec le journaliste. Il a dit à la journaliste que c'est ici que je viens chaque vendredi à pied pour venir pleurer dans le tombe de mon maman. Pour que ma mère m'aide. Pour que ma mère me donne de l'argent. Pour que ma mère me donne la nourriture. Pour que ma mère me donne des habits. Ça fait mal. Dans maman qui ne vit plus. Mais son enfant part là-bas pleurer à tout moment pour demander le secours. Pourquoi? Parce qu'elle est rejetée. Pourquoi? Parce que la famille de maman, la famille de l'homme ont rejeté les petits là. En disant que ce sont eux qui ont bouffé leurs parents. En disant qu'ils sont des sorciers. Vraiment, c'est normal. C'est normal, mais mes amis. Pourquoi il y a certaines familles qui sont mauvaises comme ça? Pourquoi il y a des familles qui sont méchantes comme ça? Si le papa là qui est parti, la maman là qui est partie, si dans leur vie qu'ils ont laissé de l'argent, des terrains, je ne crois pas qu'ils vont maltraiter ces enfants là comme ça. Parce qu'il y a certaines familles là, c'est l'intérêt qu'elle cherche.
Quand toi, la maman, la femme, papa ne vit plus, que tu as laissé de l'argent, c'est par là que tout leur cerveau, tous les yeux, ça va rentrer. Mais si tu n'as rien laissé là, même si tu as laissé de l'argent, ils vont prendre de l'argent, vont maltraiter tes enfants. Est-ce que c'est normal? C'est normal de faire les choses comme ça? Donc, vous, les gens qui sont là en Afrique pour faire les choses comme ça, et stoppez. Ce n'est pas gentil de votre part. Est-ce que les enfants là que vous avez mis dans la rue là, est-ce que vous savez leur avenir demain, après-demain? Vous savez ce que le bon Dieu les réserve? Peut-être que c'est les ministres de l'État. Oh. Peut-être que ce sont les docteurs. Oh. Peut-être que ce sont les ingénieurs. Oh. Mais regarde comment là, regarde comment. Les mots me manquent. Les mamans. Les mots me manquent. Regardez comment les deux enfants là, on a mal, ils sont rejetés. Hein? Maintenant, l'autre se trouve maintenant seul dans la rue. Il pleut sur lui. Le soleil, oh, ça brille sur lui. Hein? Il marche seulement comme ça, dans la rue, dans les marchés, fouiller seulement, manger, demander. Eh, maman, non, les familles qui... Vous, les hommes, que vous faites des choses comme ça, vous, les êtres humains, que vous faites des choses comme ça, vous êtes vraiment maudits. Vous pensez que vous êtes éternel? Est-ce que vous pensez que vous êtes éternel dans ce monde? Tu traites les enfants de tes soeurs comme ça, là. Tu traites les enfants de ton frère comme ça. Tu penses que toi, tu es éternel? Tu penses que tes enfants, là, ce sont des reines? La façon que tu as traité les enfants de ta soeur, le jour que tu ne seras pas là, c'est la même chose qu'on va faire à tes enfants. C'est la même chose qu'on fera à vos enfants aussi. Parce que ne pensez pas que l'autre qui ne vit plus, tu traites son enfant mal. Et quand toi, tu ne serais pas là, donc ça va être toujours la même chose. La même façon que vous allez traiter ces enfants-là, c'est la même façon qu'on va traiter aussi vos enfants. Donc ça ne sert à rien d'être méchant dans ce monde. Ça ne sert à rien d'être méchant. Ça ne vaut pas le coup. Alors que les enfants là que vous avez jetés dehors là, les enfants que vous traitez les sorciers là, ces enfants là pouvaient être quelqu'un demain après-demain. Et ces enfants là pourraient venir te sauver la vie. Mais regardez comment ils ont abîmé la vie de ces enfants. Regardez comment ils ont abîmé la vie à venir de ces enfants, même les mamans, mes soeurs. Ça fait mal en tant que l'être humain. Et stoppez de traiter mal les enfants de vos soeurs, les enfants de vos soeurs, de vos frères quand ils ne sont plus vivants. Et stoppez de les traiter mal. Et stoppez de les donner les noms de sorciers, sorciers, des sorciers. Et stoppez. Et stopper, ce n'est pas bon. Mais vous, que vous faites des choses comme ça, vous ne savez pas que l'œil de Dieu vous regarde. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, on paye avant de partir. Donc la famille, la femme, tu ne sais pas, c'est la femme, c'est l'homme. Toi qui as fait les choses comme ça là, l'œil de Dieu te regarde, tu vas payer avant de partir. Traitez mal les enfants de ton frère, ta soeur, quand il n'est pas vivant là. Traitez mal les enfants d'orphelins quand leurs parents ne sont pas vivants là. Le bon Dieu va vous mal payer dans ce monde-là. Le bon Dieu va vous payer, mal payer dans ce monde-là. Parce que tout ça se paye ici. Tout ça se paye, les mamans. Tout ça se paye dans ce monde. Donc, c'est à cause de ça que je suis dit que je vais venir partager ce message avec mes amis, avec mes copines, mes chéris à moi. Parce que ça fait mal. Ça fait mal traiter un enfant orphelin. Un enfant qui n'a plus où partir. Un enfant qui ne sait pas qui demander. Un enfant qui n'a plus de parents. Un enfant qui n'a plus l'espoir de vivre. Les petits garçons comme ça là, vous serrez vraiment le cœur. Vous les chassez à la maison. Ah,
Non. Non, 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 non. Non, 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 ça là, ce n'est pas gentil. Non, 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 non. Non. Vraiment, il y a certains gens qui sont mauvais. Il y a certains gens qui ont esprit satanique, méchant, mauvais. Non. Non, 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 non. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais quand ton frère là, il était vivant, quand ta soeur là, elle était vivante, tu étais content, elle te donnait de l'argent, peut-être qu'elle t'aidait de quelque part. Vous riez ensemble, vous mangez ensemble. Aujourd'hui, là, qu'elles ne sont plus là, commencez de traiter leurs enfants de sorciers. Commencez de chasser les enfants dans la maison. Commencez de maltraiter ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus là. Parce qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus vivants. Est-ce que c'est ça la solution, mes soeurs? C'est ça la solution, traiter les enfants de vos frères sorciers parce que les parents ne sont plus vivants? C'est sa solution? Non, ce n'est pas sa solution. On appelle ça être méchant. On appelle ça être méchant. Ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu partager cette vidéo-là avec vous. J'avais partagé ça, mais je suis venu parler aussi avec vous. Que les mamans vraiment... Partagez, 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 partagez. Ça doit partir partout dans le monde entier, cette vidéo-là. Partagez ça partout dans le monde entier. Parce que la méchanceté, ça ne paye pas. Traiter les enfants de ton frère quand ils ne sont plus vivants, ce n'est pas bon. Maltraiter les enfants de ton frère quand ils ne sont plus vivants, ce n'est pas bon. Chasser les enfants de ta soeur quand elle n'est plus vivante dans la maison, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que ce que tu as de faire là aujourd'hui, ma soeur, ça va tourner contre toi demain après-demain. Ça va tourner contre vous demain après-demain sans savoir. Parce que tout ça se paye avant de mourir. Tout ça se paye ici dans ce monde. Tu fais du mal, tu auras tes paiements. Tu fais du bien, tu auras tes paiements. Donc ça ne vaut pas le coup de faire du mal. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne sert à rien. Donc vous que vous faites les choses comme ça, dès que vous écoutez les secrets de maman, changez votre façon. Dès que vous écoutez les secrets de maman, que cette vidéo-là, ça part jusqu'au Zaïre. La dame qui a fait ça, le monsieur qui a fait ça, dès qu'il écoute bientôt, dès qu'il écoute les secrets de maman, qu'il se met dans la route pour partir chercher cet enfant-là, partir chercher ce petit garçon-là, partir de chercher partout dans les rues de Kinshasa, partout dans les marchés de Kinshasa, qui part chercher le petit là, il le ramène à la maison. Il part chercher le pauvre enfant là, qui le ramène à la maison. Même si ça fait 1 an, même si ça fait 3 mois, même si ça fait 4 mois, maman, va chercher l'enfant de ta soeur. Va chercher l'enfant de ton frère qui a de marcher dans les rues au Zaïre, qui a de marcher dans les rues de marché au Kinshasa. Va le chercher, tu le ramènes à la maison et tu lui donnes une vie. Tu le protèges, tu le mets à l'école parce que c'est l'enfant de ta soeur. C'est l'enfant de ton frère. C'est ton sang. C'est ton sang, maman. C'est ton sang. Il faut en avoir le cœur d'une mère. Il faut en avoir le cœur d'une mère. Vous que vous faites des choses comme ça. Enlevez le cœur de diable dans votre cœur là. Enlevez le cœur de diable dans votre cœur là. Mettez le cœur d'une mère. Une mère qui sent la douleur d'un enfant. Une mère qui peut prendre soin de l'enfant de sa soeur. Une mère qui peut écouter, qui peut prendre charge de l'enfant de sa soeur quand ils ne sont plus là. Donc, s'il te plaît, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là, que ça doit arriver aux Zaïre. Aux Zaïre, que la dame qui a fait ces choses-là,
ou bien c'est un monsieur. Dès qu'ils vont écouter ce message-là, elle se met en route partir chercher le petit qui reste encore vivant. Elle se met en route partir chercher l'enfant là qu'elle a rejeté depuis, l'enfant de sa sœur. Elle part lui chercher partout, dans des marchés, dans des rues, qu'elle ramène le petit là chez elle. Qu'elle donne le petit là une vie. Parce que ça là, ce n'est pas bon. C'est à cause de ça que j'ai lancé ce message-là. C'est à cause de ça que j'ai fait cette vidéo-là. S'il vous plaît, quand je vais partager ça dans votre écran, avant d'effacer, partagez partout dans le monde. Écoutez la douleur d'un enfant qui a perdu sa maman. Quand je parle là, les larmes me coulent. Quand je parle là, je pleure. Écoutez la douleur. Un enfant qui a perdu ses parents. Écoutez la douleur. Un enfant qui a perdu sa maman. Son papa. Son frère. Il est resté seul dans les rues. On dit dans la rue, bien dans les rues, bien dans, c'est même pas français, pas malin. Les mamans